Salut, j'espère que tu vas bien. On est super content et vraiment enthousiaste de se retrouver à nouveau ce matin pour vivre ce temps de célébration ensemble. Alors, tu nous manques, on est séparés physiquement, mais de cœur, on est vraiment unis et on se réjouit de pouvoir vivre ce temps ensemble. Je rappelle qu'il y a un programme pour tous les âges et notamment pour les enfants. Corinne Wauté a préparé une histoire pour les enfants et vous pourrez cliquer sur le lien ci-dessous. Après le temps de louange, vivez le temps de louange avec les enfants et après le temps de louange, vous pouvez leur préparer ce temps, cette histoire avec Corinne. Il est bien aussi que vous puissiez, après le culte, parler avec vos enfants de ce qu'ils ont pu vivre par rapport à ce qu'a partagé Corinne. Alors sans plus attendre, on va démarrer ce temps de célébration. J'aimerais te dire et t'encourager à profiter de la présence de Dieu. Tu es là, derrière ton écran, en famille, tout seul, quel que soit ton âge, mais profite de la présence de Dieu dans ces moments parce que Dieu veut profiter de ta présence. Ça va être un temps excellent. Dieu nous aime, Dieu t'aime et il te rejoint ce matin. Le chaos, tu es mon guide quand la route est longue, tu es ma part infaillible. Pour moi seulement Jésus, que mon cœur ne désire rien d'autre que toi. Oui, toi, que mon cœur ne désire rien d'autre que toi. Oui, toi, les richesses de ce monde jamais ne suffiront. Que mon cœur ne désire que toi. Tu es mon centre, si je m'égare, mon avenir. Rachète mon passé à chaque instant et à tout jamais. Pour moi, seulement Jésus. Pour moi, seulement Jésus. Que mon cœur ne désire rien d'autre que toi. Oui, toi, que mon cœur ne désire rien d'autre que toi. Oui, toi, les richesses de ce monde jamais ne suffiront. Que mon cœur ne désire que toi. Je vous invite ce matin à déclarer qu'il n'y a que Jésus qui peut nous satisfaire entièrement. Qu'on puisse aussi peut-être lui demander pardon pour de l'avoir peut-être pas mis au centre. Mais cette saison est une bonne saison pour le remettre au centre de nos vies, dans chaque domaine. Que tu puisses l'inviter maintenant là où tu es, à juste venir dans ta vie. Qu'il puisse reprendre la place qui est la sienne. Qu'on puisse fixer ses yeux sur lui. Qu'on puisse fixer ses yeux sur lui. Pour moi, seulement Jésus. 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 Pour moi, seulement Jésus.
te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Que mon cœur ne désire rien d'autre que toi, oui toi. Que mon cœur ne désire rien d'autre que toi, oui toi. Les richesses de ce monde jamais ne suffiront. Que mon cœur ne désire que toi. Que mon cœur ne désire que toi, que mon cœur ne désire, que mon cœur ne désire que toi. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où mes pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je t'appartiens. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens, et tu es, et j'invoquerai ton saint nom. Les yeux fixés sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens, et tu es mien. Oh, tu
Pierre a marché sur l'eau, il avait ses yeux fixés sur Jésus. Et dès le moment où il a enlevé son regard de Jésus, où il s'est détourné, il a commencé à couler. Et le chant d'avant, on a dit qu'on voulait recentrer Dieu dans nos vies. Et vraiment, je nous invite à qu'on puisse à nouveau avoir les yeux fixés sur Jésus. On l'a invité à revenir au centre et on veut garder nos yeux fixes sur lui. Qu'il nous conduise là où notre foi est éprouvée. Qu'on puisse marcher sur les eaux en ayant nos yeux fixés sur lui. Et vraiment là où on est maintenant, qu'on puisse commencer à élever nos voix et dans l'adoration à juste regarder sur Jésus. Vraiment, élève ta voix, adore Jésus, adore ton Dieu. Ne détourne pas le regard à gauche, à droite, mais regarde à lui. Oui Jésus, je regarde à toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Reçois mon adoration. Chantons Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence. Proclamons Seigneur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Nous voulons suivre le son de ta voix. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous marchons avec foi, Jésus. Nous voulons suivre le son de ta voix. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous marchons
marchons avec foi, nous te suivons. Nous voulons suivre le son de ta voix. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous marchons avec foi, nous te suivons, chantons. Nous voulons suivre le son de ta voix. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous marchons avec foi, nous te suivons. Nous voulons nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous marchons avec foi, nous te suivons. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Toi seul est mon vainqueur. Les géants tombent car tu n'es pas vaincu. À chaque bataille tu gagnes. En toi je sais qui je suis. Tu me couronnes de confiance. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis victorieux avec celui qui a tout conquis. J'ai cherché de toutes mes forces si longtemps avant de croire que tu aies choisi quelqu'un comme moi pour porter ta victoire. Maintenant je peux le voir. Tu m'apprends à recevoir de toi. Alors que mes efforts cessent, là est toute ma victoire. Toi seul est mon vainqueur. Les géants tombent car tu n'es pas vaincu. À chaque bataille tu gagnes. En toi je sais qui je suis. Tu me couronnes de confiance. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis victorieux avec celui qui a tout conquis. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a
donné, qu'on puisse déclarer ce matin ces paroles, déclarer ça sur nos vies, sur la vie de ta famille qui est avec peut-être toi en ce moment, mais qu'on puisse déclarer, nous avons toute l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Proclamons. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand je lève ma voix et crie, chaque mur va s'écrouler. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand j'ouvre ma bouche et parle, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité que Jésus m'a donnée. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende.
prisonniers au son de ta voix, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Qu'on puisse lever les mains ce matin et juste appeler son règne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés. Chantons que ton sur règne les vienne. captifs. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Pratiquement, nous avons 3 façons de donner notre offrande, soit en scannant le QR code qui s'affiche sur ma gauche maintenant, ou en allant sur notre site internet, et on peut le faire par virement bancaire, ou alors vous pouvez aussi mettre votre argent dans une enveloppe que vous pourrez amener lorsque nous reprendrons nos célébrations tous ensemble. Au moment de choisir le montant de mon offrande, qu'est-ce qui motive mon choix? Est-ce que c'est ma confiance en Dieu ou est-ce que c'est la peur de manquer? Lorsque je choisis le montant, est-ce que je pense à toutes les factures que j'ai encore à payer, à mes projets qui arrivent dans le mois? Ou alors est-ce que je donne généreusement en me réjouissant de contribuer aux besoins concrets de l'Église? Nous sommes une Église en mouvement. Nous aimons et nous servons un Dieu qui est aussi en mouvement
dans chacune de nos vies. Proverbe 11, 25 nous dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera arrosé. » Voilà un mouvement de Dieu pour notre vie. Celui qui arrose sera arrosé. Dieu aime arroser celui qui donne généreusement de son matériel, de ses biens, de son temps, mais également de ses finances. Dès aujourd'hui, ne donnons pas basé sur la peur de manquer, mais donnons avec l'assurance de ce mouvement de Dieu sur chacune de nos vies. Celui qui arrose sera arrosé. Et si je donne généreusement, notamment de mes finances, eh bien Dieu pourvoira à mes besoins, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais toujours selon son grand amour et sa fidélité. Celui qui arrose sera arrosé. Les semaines passent si vite et oui, on arrive déjà au mois d'avril. La semaine prochaine, c'est Corinne Vaoutet, stagiaire de l'église Mouvement, qui nous apportera la prédication sur le thème « Tout en rapport avec Jésus ». Sois connecté dimanche prochain, 5 avril, à 10h. Notre boutique est toujours ouverte. Vous pouvez aller chercher sur notre site internet, commander sur notre site internet notre EP, ici, et notre beau sac que je vous montre en cet instant correctement. Voilà. Vous pouvez les commander et on vous les envoie par poste. Ce matin, on a l'honneur d'accueillir Kevin Roulin. Kevin nous vient de Balègue. Il est responsable principal de l'église Impact Sainte-Croix. Il est marié et a un petit garçon. Alors on se réjouit de l'avoir. Vous pouvez applaudir chez vous pour qu'on puisse vraiment l'encourager pour cette prédication. Bonjour à chacun, c'est une grande joie d'être parmi vous ce matin. Alors c'est vrai que c'est à travers la vidéo, mais voilà, je me réjouis particulièrement qu'on puisse s'encourager ce matin dans ces temps qui peut-être pour certains sont défiants. Voilà, on sait qu'il y a des temps qui sont parfois difficiles et puis c'est difficile à ce moment-là d'inclure Christ dans ces moments-là. Et souvent, quand il y a les difficultés qui arrivent, les doutes sont là. Est-ce que je suis dans sa volonté? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis encore aimé par lui? Et c'est toutes ces choses-là que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Comment vivre avec Jésus au quotidien, avec lui en tout temps? Et c'est ça ma question que je me suis posée et que je vous interpelle aussi ce matin, qu'on puisse réfléchir ensemble sur ça. Peut-être que plusieurs d'entre vous et d'entre nous sommes chamboulés avec l'actualité, avec ce qui se passe. Peut-être même que vous êtes dans le deuil. Peut-être même qu'il y a des inquiétudes face à la maladie, face à certains proches. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau économique, financier pour vous. Peut-être que dans la famille, avec le confinement, c'est difficile. J'aimerais comprendre comment dans ces difficultés, nous pouvons espérer encore et compter sur l'aide de Dieu. Est-ce que vous le voulez aussi espérer, cette espérance qui est là en tout temps? Et c'est le titre de mon message ce matin, comment vivre l'espérance de Christ au quotidien. Donc, pour moi, il y a deux options et il n'y en a pas une de plus. Soit on va utiliser nos forces et petit à petit, il y a un découragement qui va se faire. Ou alors, Christ vient à notre secours. À ce moment-là, on lui passe le témoin. Et puis, notre foi se fortifie. On l'a entendu, on l'a chanté encore ce matin, tout à l'heure. Et je crois qu'on grandit à travers ça. Et derrière vos écrans, ce matin, moi j'ai une grande espérance que le Seigneur puisse venir nous visiter, nous guérir, nous renouveler. Même sous cette forme-là, le Seigneur triomphe. Et j'aimerais qu'on puisse l'inviter parmi nous encore une fois ce matin. Peut-être que vous êtes dans votre lit, sur votre canapé ou autour de la table. Mais il y a une chose qu'on doit faire, c'est lui laisser la place dans nos pensées, dans nos cœurs. Est-ce qu'on est OK de lui ouvrir notre cœur ce matin? C'est ma question pour vous. À ce moment-là,
si nous laissons Christ intervenir, des transformations complètes de nos pensées, de nos cœurs vont pouvoir opérer. La puissance de Dieu descendra dans nos cœurs. Et je crois ce matin, le Seigneur veut nous visiter, véritablement. Je vais juste prier pour ce moment et puis on va continuer là-dedans. Seigneur, nous t'invitons encore une fois. Merci pour ta présence. Nous te souhaitons le bienvenu dans nos cœurs, dans toutes nos pensées. Que nous puissions ce matin avoir soif de toi, soif de découvrir encore davantage de tes dimensions. Viens remplir nos cœurs. Nous t'accueillons, Papa. Nous t'accueillons près de nous. Nous voulons être remplis d'une espérance nouvelle ce matin. C'est mon cri, c'est le cri de tous ceux qui t'écoutent. Viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit. Nous t'appelons. Amen. Avant de commencer, j'ai quand même envie de dire quelque chose. Je suis vraiment honoré. C'est un privilège d'être parmi vous. Ce matin, à travers la caméra, à travers la vidéo, je suis déjà venu une fois l'année passée. Et puis, c'est chaque fois une réjouissance extraordinaire d'être là, présent avec vous. Je voulais aussi remercier tout le comité. Avec Lydie, j'ai l'occasion maintenant de faire Vaux sur scène plusieurs semaines par année. Je me réjouis encore de la suite. Je remercie aussi Eric, Odile et toute l'équipe. C'est vraiment un privilège. Il y a aussi des amitiés profondes qui sont en train de se nouer. Et c'est vraiment fort de pouvoir le vivre. Merci pour votre confiance. Merci pour votre amitié. Merci aussi pour cette envie de collaborer entre frères et sœurs de Suisse romande. Ça me touche beaucoup. Moi, je me présente quand même rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kevin Roulin. Je suis marié, comme Odile l'a dit tout à l'heure, à une magnifique femme qui s'appelle Mélanie. Et j'ai un petit champion, Lucas, qui a 2 ans, qui grandit très, très vite. Et on est émerveillés de voir comment il se développe aussi. Je suis passionné par la prière, je suis passionné par cette relation qu'on peut tisser avec notre Père. C'est ça qui me passionne avant tout, avant toute chose, avant tout projet. Je crois que cette relation qu'on peut vivre, nouer et bonifier au fur et à mesure du temps avec le Seigneur est magnifique. Et c'est ça qui me passionne avant tout. On a effectivement ouvert l'église Impact Sainte-Croix il y a 4 mois. Ça s'est transformé du groupe de jeunes. Ça faisait 13 ans qu'on l'avait créé. Et petit à petit, l'église est apparue. On est ému, on est reconnaissant. Il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, qui découvrent une nouvelle dimension de Dieu à travers aussi tout ce qui est du café avant et le repas après. Enfin voilà, il y a tout un concept. Et on est vraiment heureux de pouvoir vivre cette dimension. On est reconnaissant surtout et on est humble devant le plan que Dieu désire aussi dans cette région de Sainte-Croix. Et puis sinon, en parallèle, je suis responsable des ressources humaines dans une entreprise près d'Yverdon. Et puis, je fais de la recherche à l'université en sociologie de la famille. Voilà, on va évoquer pas beaucoup la famille cette fois-ci, mais je pense que c'est un thème aussi très, très important à venir. Et puis voilà, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 situations qu'on découvre dans la parole, avec des hommes de foi, ça pourrait être des femmes aussi, en l'occurrence là c'est des hommes, qui incarnent l'espérance. Cette espérance qui permet d'amener la victoire, qui permet de sortir victorieux de temps difficiles, de temps de tempête. Et on va voir à travers ces 3 situations à quel point cette espérance en Christ ne bouge pas, quel que soit ce qu'on peut vivre. Là, effectivement, on vit un temps extrêmement bouleversant avec ce confinement, avec cette peur de ce virus qui prend de l'ampleur. Mais l'espérance en Christ demeure. Et c'est ça que j'ai envie qu'on puisse vivre et expérimenter. Ce n'est pas seulement le comprendre, mais c'est l'expérimenter ce matin. Pour alimenter ces 3 situations, j'avais envie d'accoler 3 actions. Parce que je crois, et puis comme on l'a dit, la foi, c'est aussi être proactif et rentrer dans les promesses. Et puis, je vais accompagner ces 3 situations par 3 actions qui permettent d'incarner l'espérance. On va le voir au fur et à mesure. Christ a vaincu la mort.
Et c'est ces actions-là qui vont nous permettre de la vivre concrètement. On va le voir plus tard. Mais cette espérance que je vous parle depuis quelques minutes, c'est ce qui va nous animer, qui va nous donner la force de persévérer. C'est cette force, cette espérance-là qui va nous donner la force d'y croire et la force d'avancer. Nous sommes ses enfants. Nous sommes adoptés. Nous sommes en Christ et la parole, la Bible, le répète plusieurs fois. Il pourvoira. Il pourvoira à tous nos besoins. C'est une promesse. C'est quelque chose qui demeure, qui est ancré. Aujourd'hui, ce matin, je crois que c'est un bon temps pour gagner du terrain sur les pensées de mensonges qui pourraient habiter nos cœurs. Soyez fortifiés là où vous êtes actuellement, quelles que soient vos situations finalement. Donc, qu'est-ce que c'est l'espérance ? J'aimerais reprendre depuis le départ ce mot qu'on connaît, mais que parfois on ne comprend pas totalement la profondeur de ce mot. Et en plus, j'ai ressenti en priant pour ce temps particulièrement cette direction de garder l'espérance en toutes circonstances. Que ça soit personnellement pour vous qui êtes en train d'écouter à la maison, peut-être aussi dans cette dimension familiale ou de votre entourage, peut-être qu'il y a des difficultés, mais aussi dans cette dimension d'église. Et j'ai envie de juste m'arrêter 30 secondes là-dessus. Il y a quelque chose qui m'est venu très fort dans mon cœur en priant pour vous, l'église Mouvement d'Orvin. Il y a comme Christ qui disait « tenez ferme ». Tenez votre vision coûte que coûte. Vous avez reçu des révélations particulières. Et même dans les temps d'épreuve, ces révélations sont actives. Et les promesses arrivent une fois que la tempête est passée. Et que ça soit personnellement ou en tant qu'Église, en tant que corps qui représentait la lumière et l'espérance dans cette région, j'avais envie qu'on puisse focaliser et tenir ferme là-dessus. L'espérance est au centre de la vie chrétienne. 1 Corinthiens 13 nous le rappelle. 3 choses demeurent, certainement vous le connaissez. La foi, l'espérance et l'amour. Cette espérance-là va empêcher la peur de prendre la place qui revient à Christ. Quelle arme nous avons au moment où nous espérons. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience ce matin de la puissance de l'arme de l'espérance. Cette espérance, elle se garde, elle s'alimente. Et puis c'est ça aussi que j'ai envie de nous interpeller aussi. L'espérance va se fortifier alors que nous sommes dans la relation avec Christ au quotidien. Et c'est pour ça que je voulais qu'on regarde ensemble cette première action à effectuer. Ce n'est pas dans le sens de faire pour faire, mais faire pour alimenter notre foi et notre espérance. Cette première action, c'est le fait de se positionner en Christ. On l'a d'ailleurs évoqué dans la louange et ça me touche particulièrement. On va prendre un exemple, comme je vous disais. Quel exemple Quel meilleur exemple que Jésus pour commencer cette première action. Et puis on va prendre Jésus-Christ qui dormait dans la barque. Rappelez-vous ce passage qui m'a percuté encore une fois en préparant ce message. Pourtant, on le connaît, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, je vais l'expliquer. Mais il m'a particulièrement interpellé pour le positionnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la tempête, elle commençait à se lever. Déjà, pour rétablir le contexte, les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et le vent commença à se lever, la tempête venait. Et puis, au moment où cette tempête commença à grandir, les disciples ont pris peur. Les disciples ont commencé à paniquer alors que Jésus dormait. Vous imaginez le contraste entre les disciples qui subissent la peur et puis Jésus qui dormait. Il dormait car il était dans l'espérance de son Père. Il savait les promesses qui l'attendaient. Il n'avait rien à craindre. Bien sûr, les disciples ont commencé, eux, à prendre panique. Et c'est là où il se leva, il se positionna, il ordonna à la tempête de partir.
Au moment où Jésus se positionne spirituellement, la tempête part et le miracle arrive. C'est fort parce que Jésus connaissait l'autorité qu'il avait en Christ, comme on l'a chanté. Il savait qu'est-ce qu'il incarnait parce qu'il était enfant du Père. On peut imaginer si Jésus n'était pas dans la barque, qu'est-ce que les disciples auraient fait? Ils auraient subi cette situation, ils auraient certainement eu de plus en plus peur. Peut-être certains se seraient jetés dans l'eau, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Jésus déclare les promesses. Et c'est là une première révélation qu'on peut saisir ce matin à la maison. Cette première révélation de l'espérance dans ce passage, Jésus n'était point troublé. Il connaissait la puissance de Dieu. Il connaissait les promesses que le Père avait sur lui. Alors il se reposait sur lui. Et il y a quelque chose qui anime nos cœurs, qui devrait animer nos cœurs quand on entend ça. L'autorité que nous incarnons en Christ, je crois qu'il y a encore tellement à découvrir. Dieu est souverain. Il règne, quel que soit ce qu'on peut ressentir, quelle que soit la situation qui nous entoure, comme par exemple ce que nous vivons actuellement, mais aussi ce qu'on peut ressentir, les apparences ou alors les ressentis de nous. Dieu est souverain. Combien de fois nous subissons les épreuves? Combien de fois nous cédons à la peur alors que nous avons cette autorité en Christ? Et c'est cette première action que je vous invite à faire déjà ce matin, alors que je suis en train de parler, je suis en train de vous exhorter. Positionnons-nous dans les situations, les tempêtes de nos vies. J'ai envie de t'interpeller. Est-ce que tu connais les promesses que Jésus a mises sur ta vie? Est-ce que tu sais que le Père a un plan parfait pour toi? Je fais déjà beaucoup et on n'en est qu'à la première action. La seconde action, issue de cette espérance, et pour fortifier encore cette espérance, c'est se raccrocher à la prière. J'ai un verset qui illustre parfaitement ce que j'ai envie de dire à travers cette deuxième action. C'est dans Philippiens 4, 6 à 7. Si vous avez vos Bibles près de vous, vous pouvez les sortir. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Si notre espérance est en lui, si notre seule solution réside dans la prière et la supplication à Dieu, alors notre foi sera la base de notre prière. C'est là où la prière va être efficace. Parce que ce qui va nous alimenter, ce n'est pas des phrases, c'est le cœur qu'on peut émettre à Christ. Et il y a une deuxième action à réaliser, c'est d'ouvrir notre bouche, comme on l'a vu. Il sait, bien sûr qu'on peut imaginer, souvent on dit, ouais, de toute façon on n'a pas besoin de lui dire, il sait. Mais il désire construire la relation avec nous. Il désire qu'on lui parle. Faites connaître vos besoins. Ça semble tellement élémentaire. Un enfant va automatiquement dire à ses parents ses besoins. Faisons la même chose. Parce que quand on formule, la foi commence à grandir. Nous nous appuyons davantage sur lui plutôt que sur nos ressources humaines. Mais qu'il est difficile de supplier Dieu, parce que pour l'être humain, intrinsèquement, nous allons prendre le premier réflexe, c'est de s'en sortir seul. On le voit dans la barque. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont essayer de trouver des solutions humaines. Ils vont crier, ils vont prendre panique, ils vont essayer de réveiller Jésus. Souvent, on désire s'en sortir seul parce que nous doutons que Dieu veut nous sortir de cette épreuve ou de ces épreuves. Mais vous imaginez, c'est encore pire quand on souffre alors qu'on obéit. Je sais qu'en priant, ce matin, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont l'impression d'obéir à Jésus et de ramasser des vents. Ramasser encore, et pourtant tu as l'impression d'obéir à Christ. J'avais un passage sur lequel j'ai envie de m'arrêter quelques minutes ce matin
Et je crois que ce passage va encourager plusieurs parmi nous. Il se trouve dans Acte 16. Pour tous ceux qui peuvent, je vous invite à ouvrir la parole. C'est Paul et Silas qui partent en direction de la Macédoine. Donc Acte 16, juste pour rétablir le contexte, Paul, pendant la nuit, il reçoit un songe avec un Macédonien qui lui dit qu'il est en danger et puis en fait, il appelle au secours. Paul, il va se réveiller et puis sans aucun doute, il va dire « Allez, on y va ». Il va prendre Silas. Et puis, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contourner les territoires qu'il aurait dû aller normalement s'il avait continué son périple pour aller directement vers l'objectif que Dieu lui avait fixé pour la suite de son parcours. On pourrait croire, si on lit comme ça le passage, c'est facile pour Paul. Parce que il a un songe, il y va, il sait qu'il doit aller là-bas, il sait que Dieu est OK avec ça. Mais on se rend compte, la situation réelle n'est pas comme ça. Quand il rentre dans le territoire que Dieu lui demande d'aller, à ce moment-là, il rencontre toute une série de difficultés, on va le voir. Ces difficultés-là, on les rencontre nous aussi. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes que Paul a pu vivre. Et puis ce qui se passe, c'est que souvent nous nous décourageons. Voire pire, nous pouvons peut-être des fois lâcher prise face à l'ampleur de la montagne qui se présente à nous. Mais nous allons voir le réflexe que Paul et Silas ont pour rentrer dans les promesses de Dieu. Et je crois que ça va nous faire réfléchir par rapport à certaines choses qu'on peut vivre actuellement. Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, vous imaginez ? Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et c'est là où j'ai envie qu'on puisse être interpellé. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers allaient s'enfuir. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Imaginez-vous le scandale que Paul pouvait ressentir. On répète, Dieu demanda à Paul d'aller en Macédoine. Je pense que ce n'était pas facile pour lui, mais il obéit. Il se fait battre, il se fait livrer, il se fait arracher les vêtements. Il se fait en fait persécuter. Une persécution qu'on ne connaît pas chez nous. Je pense qu'il doit se passer énormément de choses dans la tête de Paul.
Mais pourquoi Dieu? Nous sommes appelés par toi pour annoncer la bonne nouvelle. Ta gloire ne peut pas resplendir. Nous sommes en prison, nous sommes bloqués. Combien de fois nous trouvons dans des prisons? Combien de fois nous avons l'impression d'obéir à Christ et pourtant nous sommes dans des épreuves? Mais leur réflexe à Paul, à Silas, alors qu'ils étaient en prison, c'est d'exprimer à Dieu leurs besoins. Ils sont restés en connexion avec lui, même dans les moments où ça ne s'est pas passé comme eux avaient imaginé. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Ils savaient que l'espérance qu'ils avaient ne changeait pas. Jésus a tout pouvoir. Au moment où Jésus a vaincu la mort sur la croix, au moment où il a ressuscité, l'espérance était complète. On ne pouvait rien rajouter. Ça ne veut pas dire qu'on est en prison, que Dieu ne peut pas établir son règne et sa gloire. Combien de fois nous ne comprenons pas dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, et pourtant nous sommes exhortés à continuer, à prier et à transmettre nos besoins au Père qui désire la relation, mais qui désire plus que ça, il désire fortifier notre foi, parce que si nous le faisons par nous-mêmes, alors où est la gloire de Dieu? Voici cette deuxième action issue de l'espérance. Le premier, nous avons vu, c'est ce positionnement dans l'espérance, et le second, la prière dans l'espérance. Il y a une dernière action quotidienne qui me semble primordiale et qui explique pourquoi parfois les épreuves arrivent, mais aussi les tentations, les montagnes qui surgissent. Et pour ça, j'avais envie de reprendre un passage de Jésus. Celui-ci, je le prends régulièrement, mais il m'interpelle tellement. C'est Jésus dans le désert. Et je conclurai là-dessus. Pourquoi je veux prendre ce passage de Jésus dans le désert? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. C'est un moment décisif. Jésus, sa vie allait changer à ce moment-là. Mais pas seulement Jésus, l'espoir de l'humanité. Si Jésus, dans le désert, avait succombé à la tentation du diable, alors l'humanité n'aurait plus d'espérance. Jésus serait un homme, un pécheur, comme vous et comme moi. Il n'y aurait pas de différence. Mais vous le savez, pour ceux qui ont déjà lu ce passage, par 3 fois, le diable a voulu que Jésus se sauve lui-même. Ça, c'est une des ruses qui est le plus flagrant que le diable utilise. C'est le fait de se sauver nous-mêmes, le fait de croire qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes. Alors que la parole nous appelle à demander secours. Jésus s'est raccroché à la parole quand il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. » C'est dans Matthieu 4, ça. Il se raccroche à la parole. En proclamant la parole, il rentre dans les promesses. Vous savez, c'est à ce moment-là que le ministère de Jésus a pris une ampleur extraordinaire. C'est à ce moment-là que les miracles ont commencé à venir sur sa vie. C'est à ce moment-là que l'onction de vie et de puissance a revêtu Jésus. Au moment où nous résistons au diable, nous rentrons dans une dimension nouvelle. C'est ça la troisième action que je vous exhorte ce matin, après le positionnement et la prière, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Mesdames et messieurs, ce matin chez vous, l'espérance demeure. Quelles que soient les circonstances, coronavirus ou autre chose, Dieu règne. Les êtres humains ont peur. Mais ceux qui ont l'espérance en Christ focalisent leur regard en lui. Peut-être que vous vous trouvez dans un temps de grâce, gloire à Dieu, mais peut-être ce matin, que vous vous trouvez dans un temps de découragement, dans un temps de lutte ou de doute. Peut-être même vous doutez de l'amour que Dieu peut avoir pour vous. Est-ce que vous avez une valeur à ses yeux?
Est-ce qu'il vous a abandonné? Alors que vous allez vous positionner, priez en suppliant Jésus et résister au diable, alors l'espérance de la résurrection de Christ va envahir vos cœurs, va envahir nos cœurs et va nous donner une force extraordinaire pour combattre les épreuves, pour combattre les montagnes, pour combattre les tentations. Ce matin, soyez encouragés. Il y en a plusieurs. Vous êtes au bord de lâcher prise. Vous êtes au bord de tout lâcher, de dire ça vaut plus la peine. Alors que vous vous repositionnez, vous suppliez à Christ et vous résistez au diable, Jésus vous redonne une espérance. Et je crois fermement, avec humilité mais avec conviction, que le Seigneur renouvelle vos cœurs à cet instant. Toi qui es malade, toi qui as perdu ton travail, toi qui as des problèmes familiaux, toi qui te sens seul ou pas qualifié, Jésus renouvelle et restaure une espérance profonde. Alléluia. Règne, Saint-Esprit, nous déclarons ton règne. Mais vous savez, il y a quand même encore une dernière chose. Dépouillons-nous de notre orgueil. Si nous voulons nous en sortir seuls, si l'égoïsme prend place et la peur de Dieu est de lui passer le témoin, alors Christ ne pourra pas opérer ce miracle de l'espérance, de la croix et de la résurrection. Je vous propose, là où vous êtes, dans quel état vous êtes, de fermer les yeux ce matin. Recevez un renouvellement de l'esprit à cet instant dans le nom de Jésus. Brise nos cœurs de pierre, Saint-Esprit. Brise notre orgueil. Brise notre envie de nous en sortir seuls, sans faire appel à toi. Nous crions au secours. Quelles que soient les situations que nous vivons, interviens, Saint-Esprit. Toi qui as fait un miracle dans la vie de Paul et de Silas, toi qui as eu l'autorité de briser les barreaux de la prison, de briser les chaînes qui étaient sur les prisonniers. 2000 ans après, tu peux faire les mêmes miracles de délivrance, de restauration, de guérison. Alors que la tempête arrive, tu nous rappelles que l'espérance demeure et qu'après la tempête, les promesses arrivent. Tu es fidèle, Saint-Esprit, et je brise tout esprit, je chasse tout esprit de trouble et de confusion qui pourrait faire croire que les promesses ne viendront pas. Au nom de Jésus, nous t'appelons. Je vous propose de recevoir cette espérance nouvelle. Recevez, recevons. Il y a une telle abondance dans le ciel. Laisse-lui ton cœur ouvert. Fléchis le genou là où tu es. Abdique et fais appel à Christ. Oh. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Je me retrouve à tes pieds. Mon cœur est lourd et chargé. J'ai vécu si loin de toi que le péché m'enchaîna. Pourtant, tu es toujours là. Cet instant est précieux pour toi. Un seul mot de ta part suffit pour que tout en moi reprenne vie.
sens ta main près de moi. Je la saisis et te suis. Si mes ténèbres reviennent, je me tiendrai à tes pieds. Car je sais que tu es toujours là. Je ne veux que dépendre de toi. Un seul mot de ta part suffit pour que tout en moi reprenne vie. Tu me libères par ton amour. Ta paix remplit mon cœur. Ta présence m'entoure et je me relève pour proclamer qui tu es, toi mon refuge, ma vie, mon espérance, toi mon refuge, ma vie, mon espérance, oui, toi mon refuge, ma vie, mon espérance, toi mon refuge, ma vie, mon espérance. Tu me libères par ton amour. Ta paix remplit mon cœur. Mon refuge, ma vie, mon espérance. Mon refuge, ma vie, mon espérance. Alors que tu es là dans ton salon, j'aimerais te demander de te lever et de te positionner. De te positionner dans l'espérance que Dieu t'a donnée. Et en te levant, tu vas poser ta main sur ton cœur. Face à ce que tu traverses actuellement, si le découragement t'a atteint et t'a touché, tu prends position. Tu prends position face à la tempête que tu traverses. Tu te positionnes dans la prière, dans la louange, dans la reconnaissance. Et tu te positionnes face à l'adversaire, soit en posant la main sur ton cœur, soit en levant tes mains et continuant à élever son nom dans la louange et l'adoration. Lève-toi, élève son nom, élève ta voix dans une louange nouvelle au sein de cette tempête. Élève ta voix dans une louange nouvelle au sein de ta difficulté. Dieu est ce Dieu de grâce qui te rejoint. Refuge, ma vie, mon espérance. Toi mon 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 refuge, ma vie, mon espérance.
espérance. Toi mon refuge, ma vie, mon 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 espérance. Mon refuge, ma vie, mon espérance. Toi mon refuge, ma vie, mon espérance. Libère par ton amour, ta paix remplit mon cœur. Nous arrivons au terme de cette célébration. Temps de grâce pour nous, un temps d'espérance. Ton rôle, c'est de te positionner dans l'espérance que tu as reçue en Christ, te positionner dans l'autorité, te positionner dans la prière, te positionner en résistant à l'adversaire pour que tu sois entraîné dans la victoire que Christ t'a donnée. On te souhaite une excellente semaine, des temps de grâce, des temps de bénédiction. Sois bien dans ta place, dans la place que Dieu t'a confiée. Des temps de grâce en famille, dans le confinement, mais sois confiné avec ton Dieu. On se réjouit de se revoir la semaine prochaine et on veut remercier tout d'abord Kevin Roulin pour ce temps, cette excellente prédication. Pensée de Dieu pour nous, remercier l'équipe de louanges, remercier aussi Myriam et surtout remercier notre sonoriste ou celui qui s'occupe de toute la technique, Michael Darcek, qui prend énormément de temps pour cela. Et j'aimerais que vous puissiez saturer son WhatsApp pendant ces prochains jours pour lui dire merci. Un excellent dimanche, une excellente semaine, à bientôt.